Bonjour, sœur Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cet épisode de Focus. Aujourd'hui, on va parler du jubilé des jeunes qui aura lieu cet été à Rome. Vous êtes aumônier du groupe de jeunes qui prépare ce grand pèlerinage pour le diocèse de Paris. Qu'est-ce qui va se vivre à Rome cet été ? Alors, pour un jubilé, pour permettre à des jeunes de partir, il faut un groupe qui prépare ce jubilé. Le groupe de préparation de ce jubilé, il est composé à la fois de personnes qui sont employées par le diocèse et à la fois de bénévoles, donc étudiants, jeunes professionnels, qui se rencontrent régulièrement, qui ont chacun une feuille de route et avec un chargé de mission qui permettent donc la préparation au niveau logistique et aussi donc tout un côté prendre soin du groupe aussi et notamment un côté spirituel. Avant de parler du cœur de ce pèlerinage pour les jeunes, on va déjà remettre un peu l'église au milieu du village et peut-être rappeler le jubilé, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça a lieu tous les 25 ans. De quoi il s'agit exactement ? Alors le jubilé, vous l'avez sans doute, beaucoup ont sans doute entendu, il prend sa source au niveau biblique. C'est dans le livre du Lévitique. Après la sortie d'Égypte, Moïse va recevoir les 10 commandements et il va recevoir aussi des indications cultuelles pour le peuple d'Israël. Et parmi ces indications, il y a ce fameux jubilé que le Seigneur demande tous les 50 ans, un jubilé qui permet aux hommes, aux femmes, à tout le peuple de se libérer de plusieurs manières, libérer son cœur, libérer les autres, c'est-à-dire que l'esclavage était encore très de mise à cette époque-là, donc chacun rentrait dans son clan. Et il y a aussi une libération de la terre. On demande de laisser la terre, voilà, cette année-là particulièrement. Il y a un point, un levier qui est mis sur la confiance en Dieu. Parce que le peuple, à ce moment-là, peut se demander, si on ne cultive pas, qu'est-ce qui va se passer ? De quoi on va se nourrir ? Et le Seigneur dit, confiance, la terre va produire. Dans la culture du peuple d'Israël, ce jubilé va se mettre en place. On le voit assez rarement, finalement, dans les écrits, mais on sait qu'il a lieu de temps en temps. Dans l'Église, il va s'installer plutôt tous les 25 ans, qui sont plutôt un signe générationnel. C'est-à-dire que pour permettre à chaque génération de vivre ce jubilé, il va s'instaurer tous les 25 ans. Donc, ces signes-là qui sont déjà donnés, ces points d'importance qui sont déjà donnés dans le livre du Lévitique, on les retrouve aujourd'hui. La question de la miséricorde, la question du lien à l'autre, la question de libérer son cœur, la question du retour à Dieu surtout, à travers tout ça. Et puis la question du lien à la création. Le jubilé qui nous attend pour 2025, qui a déjà démarré, en fait, il y a des rendez-vous spécifiques. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est que nous, on va parler un peu du rendez-vous spécifique pour les jeunes. Pourquoi c'est important d'avoir ces rendez-vous spécifiques à chacun ? Alors, j'ai pas posé la question logistique à Rome, mais j'imagine que si on voulait inviter tous les catholiques du monde, et ça serait un peu 32 compliqué. millions de personnes attendues, je crois, sur un an, ça fait beaucoup. Déjà. Donc, imaginez le même jour, ça serait sympathique. Ce serait une belle fête, mais quand même, je pense que... Ça vaut le coup, hein. Voilà. Je pense que il y a plusieurs raisons à ça. Bon, à part cette raison logistique qu'on peut voir de manière humoristique, je me dis l'Église, elle est composée de différentes personnes. On aime cette Église, cette pluralité qu'on retrouve dans l'Église. Et cette pluralité, elle est aussi celle des générations. Elle est celle des étapes de vie. Elle est celle de la vocation de chacun aussi. C'est pour ça que le pape va appeler plusieurs groupes de personnes différentes, mais parfois, c'est des diocèses qui vont choisir d'y aller ensemble. Et dans ce cas, ils vont faire ce groupe diocésain qui sera composé de tous les âges, de toutes les professions, de toutes les vocations particulières. Voilà. Donc, c'est vraiment un choix de chacun. Mais il y a aussi ces appels particuliers, ces invitations particulières qui sont faites par le pape. Quand on est un jeune pro, on ne vit pas la même chose quand on est en aumônerie de collège. On ne vit pas la même chose. Enfin, voilà. C'est respecter aussi ces étapes et donner la possibilité à chacun de vivre quelque chose de particulier. De la même manière, il a appelé, il y a eu le jubilé, voilà, on a entendu le jubilé des artistes, il y a eu le jubilé des familles, il y aura le jubilé des consacrés. En décembre, le jubilé des détenus aussi, qui est assez particulier puisque ce sont des personnes qui ne peuvent pas sortir, comme son nom l'indique. Nous, on va s'intéresser du coup essentiellement au jubilé des jeunes qui aura lieu à cheval entre fin juillet et début août. C'est quoi un peu ce rendez-vous et justement, est-ce qu'on peut ou pas le comparer à des JMJ ? Ah, ça c'est la grande question. C'est vrai que beaucoup se demandent, mais quelle est la différence entre des JMJ et finalement le jubilé des jeunes ?
par rapport au jubilé des jeunes, la différence, disons, entre les JMJ et les jubilés des jeunes, la première différence très importante, c'est que les JMJ, comme son nom l'indique, ce sont des journées mondiales de la jeunesse. Elles sont faites seulement pour les jeunes. Ce jubilé des jeunes, il s'inscrit dans une démarche d'église. Les jeunes vont être invités d'une manière particulière, en effet, du 27 juillet au 3 août, mais il s'inscrit dans un pèlerinage et dans une dimension, dans un mouvement qui embarque toute l'Église. Donc ça, c'est très important. C'est aussi permettre aux jeunes de vivre une dimension ecclésiale forte qui ne soit pas celle qui soit réservée aux jeunes. Voilà. Ils vont entendre parler des autres jubilés dans leur paroisse, peut-être de ceux qui l'ont vécu, qui viennent de retour témoigner. Ils vont le voir, ils vont sentir aussi ça, qui font partie de ce peuple qui vit des choses différentes, des étapes différentes, mais dont les étapes se ressemblent. C'est-à-dire que les propositions du jubilé, celles que vont vivre les jeunes, ce sont celles que aussi vont vivre chaque groupe qui vient à Rome. Et justement, parmi ces propositions, on va dire la principale, le plus important, c'est le passage de la Porte Sainte, recevoir l'indulgence plénière. Comment on explique ce que ça signifie exactement, ce passage de la Porte Sainte et cette indulgence plénière à un jeune en 2025 ? Alors, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça peut renvoyer à beaucoup de choses de l'histoire qui ont été compliquées, en tout cas dans l'histoire de l'Église, qui sont des points pas toujours évidents à saisir. Moi, j'aime me rappeler que notre religion, notre foi catholique, elle est incarnée. C'est vraiment une religion de l'incarnation. Et l'homme, de tout temps, il a besoin de signes, il a besoin de symboles, il a besoin de choses concrètes. On passe pas une porte sainte comme on passerait un espèce de, je sais pas, dans un jeu vidéo, un truc magique en disant « ça y est, tout est fini » ou « je change de monde » ou... Il n'y a pas la petite lumière. Non, il n'y a pas les trucs qui clignotent. Vous avez passé le niveau suivant. Non, il n'y a pas ça. C'est vraiment... Mais en même temps, c'est important, cette porte. C'est important, ces démarches. C'est une démarche du cœur et le corps, il suit. Le corps, il accompagne cette démarche intérieure. On a dans notre Église, et dans tous nos rites d'ailleurs, dans tous nos sacrements aussi, on a des choses très concrètes. Et donc passer cette porte sainte, en tout cas entrer dans une église, vivre le sacrement de la réconciliation, demander cette indulgence plénière, ça fait partie de ce qui se vit, qui est central dans le jubilé, et qui se vit en même temps à l'intérieur, en même temps à l'extérieur. Alors, par rapport à votre question sur l'indulgence plénière, je pense qu'on est tous conscients qu'on a du chemin à faire pour marcher vers la sainteté, on a cette sainteté qui est un don de Dieu, auquel on aspire, qui est laisser l'Esprit Saint à prendre toute sa place en nous, prendre la place qui lui revient pour guider nos vies, pour inspirer nos vies, pour donner cet amour autour de nous, on parle de réparation, c'est qui est très peu compris, mais qui est pour réparer. Quand on parle de réparer les brèches, on le trouve aussi dans la Bible. On sait bien ce que ça veut dire réparer. Quand on a fait une bêtise, on va essayer de réparer. Quand on a mal parlé à quelqu'un, on va essayer de s'excuser, etc. Mais il y a des choses qu'on a du mal à réparer. Quand on vit quelque chose, quand on a brisé quelque chose, il y a des choses qu'on peut réparer et il y a des choses on sait qu'on ne peut pas réparer. Soit parce que il y a des choses dont on n'a pas idée, que le mal qu'on a commis a eu un écho sur d'autres, ou a eu un écho sur la création, ou on a eu un écho sur soi-même dont on ne prend pas compte, dont on n'a pas conscience. Et toutes ces choses qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas, sur lesquelles on n'a pas la main, c'est cette indulgence-là qui va venir agir. C'est cette miséricorde du Seigneur qu'on appelle dans tous ces lieux où nous, on n'a pas la main. Voilà, parce qu'il y a ce sacrement de réconciliation où je viens demander le pardon de Dieu et je viens demander ce retour au Seigneur, vivre de cette miséricorde, qui est un retour vers l'amour. Et puis il y a tous ces lieux, voilà, que je demande au Seigneur de venir toucher, de venir réparer par sa grâce, là où moi je ne peux pas le faire. Au travers de tous les jeunes que vous avez déjà pu rencontrer, que ce soit les responsables de groupe ou certains qui vont partir, est-ce que vous sentez que justement il y a
peut-être une attente particulière, une soif particulière de ce qu'ils vont pouvoir vivre sur place? Alors les temps forts comme ça, ils sont toujours très attendus et c'est très important pastoralement pour un diocèse, que ce soit des JMJ, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a des petites ressemblances quand même. Le fait de partir et de vivre une expérience forte en groupe avec des pairs, des gens du même âge, c'est quelque chose qui est très attendu en général. Et puis, c'est approfondir ce thème. C'est un thème qui est extraordinaire que nous a donné le pape. Je trouve ça un thème extrêmement prophétique pour aujourd'hui. L'espérance, qui aujourd'hui peut dire j'ai pas besoin d'espérance? Qui aujourd'hui peut dire j'ai rien dans mon cœur qui ait besoin de renforcer voilà, j'ai rien dans tout est OK dans mon cœur. Ben non, il y a des fois où j'ai aussi besoin de retrouver mes marques, d'avoir des raisons d'espérer, d'être renforcé, etc. Donc c'est ces lieux-là aussi où les jeunes ont besoin, c'est ce thème-là que les jeunes aussi ont besoin ou envie d'approfondir. Quel regard vous portez sur la place de la foi chez les jeunes aujourd'hui? Alors quand je vois chaque année affluer le nombre de catéchumènes, je suis époustouflée. Pas forcément en termes de chiffres, les chiffres m'intéressent pas trop, mais ils parlent quand même, donc on les regarde. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils disent quelque chose quand même. Mais je ne parlerai pas en termes de chiffres, mais en termes de ce qui se passe dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. C'est quand même très criant, cette soif de sens, cette soif de vérité. Je parlais dernièrement avec quelqu'un et qui me disait, mais qu'il était très impressionné que les jeunes soient toujours attirés par l'Église et toujours envie de venir approfondir leur foi, malgré la secousse que vit l'Église aussi aujourd'hui. Et beaucoup me disaient, cette personne me disait qu'elle était d'autant plus impressionnée que quand elle parle à des jeunes lui disent, mais justement, ce dont on est... ce qui nous attire, c'est aussi cette vérité qui est en train d'être faite dans l'Église. Là où d'autres voudraient justement dire, vaut mieux ne pas trop toucher à ça, ou dans d'autres milieux. C'est des jeunes qui viennent de plein de milieux différents, où justement, quand on sait des choses vraies, on préfère ne pas trop les dire parce que ça touche la réputation, parce qu'il faut se mouiller, parce qu'il faut y aller, quoi, et que y a du malaise, il y a forcément un dépouillement, il y a forcément des questions d'humilité à creuser. Voilà. Se regarder en face, on le sait tous, faire la vérité sur soi, déjà. Tout ça, ça attire les jeunes aussi. Voilà. Alors après, c'est une exigence pour nous, mais je trouve en tout cas que cette soif de foi chez les jeunes, elle répond à ça. Et elle est aussi un retour à des valeurs sûres. La valeur sûre d'un amour inconditionnel, la valeur sûre de quelque chose qui est sans phare, où on est sûr d'être accepté tel qu'on est et de ne pas être mis dans un moule. Voilà, ça aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par ça. Comment on se prépare aussi à vivre un grand moment comme ça? Justement, je pense qu'il y en a peut-être plein qui vont venir à votre rencontre avec peut-être plein de questions, plein de témoignages assez forts. J'imagine qu'il faut quand même qu'on se prépare un peu à accueillir tout ça aussi. Alors, il y a une préparation du groupe, une préparation où on et à la fois logistique et à la fois, comme je vous disais, faire groupe ensemble, parce que c'est un groupe qui va se retrouver tous les jours pour être bien dispo pour les jeunes qui vont venir du diocèse de Paris à Rome. Donc on se prépare à ce niveau-là. Et puis, on va avoir aussi, on a chacun des préparations personnelles. Voilà, on est aussi renvoyé à approfondir cette bulle d'indiction du pape. Alors de mon côté, je le porte dans la prière, je porte ces jeunes que je vais rencontrer, je porte l'équipe. J'essaie aussi de porter un message à l'équipe en disant je reste disponible s'il y a aussi besoin de pouvoir déposer des choses. Il y a aussi une préparation de l'écoute. Après, de mon côté, comme je suis en pastorale des jeunes et des vocations, c'est ma mission principale, je me forme aussi à l'accompagnement spirituel, donc ça creuse aussi cette disponibilité. Pour avoir une attitude ajustée envers le jeune qui vient, un jeune qui a besoin, comme vous dites, de déposer quelque chose. C'est très important d'avoir le cœur disponible. Et donc, je creuse aussi, je scrute en moi qu'est-ce qui pourrait aussi me permettre d'être plus disponible. Et puis, ce chemin de carême est une bonne route pour ça. Merci beaucoup, Sœur Fanny, pour toutes ces informations sur le Jubilé des jeunes. Donc, on rappelle, si les personnes qui nous écoutent veulent des informations, ils peuvent se rendre en paroisse ou sur le site jeune.rome2025.fr. Merci beaucoup. Bonne préparation. Et n'hésitez pas à aider les jeunes à partir parce que
Surtout, c'est très important parce que ça représente, même si le diocèse a fait tout ce qu'il pouvait pour que le prix soit accessible, ça représente quand même quelque chose d'important. Et on sait qu'on a une église multiple, ce qui veut dire de multiples capacités ou aussi des difficultés financières plus particulières. Donc n'hésitez pas, le diocèse a toujours ce lieu où on peut reverser quelque chose pour participer de manière solidaire à ce départ des jeunes, ou alors de l'offrir à droite, à gauche, à quelqu'un que vous connaissez, pour motiver des jeunes qui souvent se rendent à ces grandes rencontres-là et qui ne viennent pas forcément ailleurs. C'est parfois des portes d'entrée qui sont magnifiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Fanny. Bonne préparation. Merci. Et bon jubilé. Merci beaucoup.